je vais vous parler aujourd'hui des tuyauteries inox spéciales solaires. Pourquoi on utilise l'inox? Eh bien, parce que tout d'abord, vous avez des couronnes qui font 10, 15, 25 mètres, vous voyez, qui permettent de passer du capteur solaire au ballon d'un seul tenant, vous voyez, grâce en fait à des tuyauteries qui sont calorifugées d'office, avec à l'intérieur d'ailleurs aussi, vous voyez, un câble qui permet de relier la sonde du capteur solaire à la régulation en bas près du ballon. Donc là, c'est très très pratique pour justement passer d'un seul tenant. Alors, comment fait-on pour raccorder le capteur solaire et le ballon? Alors, on va utiliser en fait des écrous spécifiques pour chaque diamètre utilisé. Alors, vous avez plusieurs diamètres, ce sont des diamètres nominaux. Nominal veut dire intérieur. Vous avez des petits diamètres en 12 intérieurs. Vous avez ensuite les plus courants pour les chauffe-eau solaires individuels. Vous avez ici un DN20, DN16, 16 mm intérieur. Et ici, vous avez un DN20, 20 mm intérieur. Vous avez même au-dessus, vous pouvez avoir aussi le 28 mm. Alors là, je vais vous faire l'exemple. En fait, si je veux réaliser donc un écrou, un collet battu sur cet inox en 16-20, tout d'abord, si vous l'avez disqué, vous voyez, c'est pas propre. Il va falloir à nouveau le rendre propre. Et à ce moment-là, on va utiliser le coupe-tube qui va permettre de le couper correctement. Et ainsi d'avoir la possibilité de réaliser le collet battu. Donc ensuite, on a besoin d'une matrice. On a besoin aussi de 2 portes inox. Alors attention, vous avez un méplat qui est toujours à l'extérieur. Donc là, je vais faire le collet battu. J'utilise l'écrou que je rentre d'abord, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on va faire le collet battu. Là, je prends 2 rayons. Le méplat à l'extérieur. Ensuite, ma matrice que je vais utiliser pour, en fait, aplatir une dizaine de fois maximum. Voilà, là, je l'ai aplati de manière à avoir un méplat parfait. Vous voyez, il est parfait ce méplat. Donc là, pour l'instant, c'est pas fini. Il faut faire attention, il ne faut pas oublier qu'il faut derrière mettre un crochet qui va permettre de plaquer l'écrou et qui jamais il ne passera de l'autre côté. Donc là, je vais placer là, à l'aide de la pince. On va y arriver. Là, encore un petit peu. Là, on arrive à bien placer le crochet qui doit permettre, normalement, on doit y arriver, permettre de laisser le passage pour l'écrou. Voilà. Donc là, on doit être bon. Voilà, donc là, vous voyez, c'est parfait. Et ne pas oublier après, on peut mettre le joint là qui est donc en 3/4, hein, tout ça. Et dans ce cas, on va pouvoir se raccorder sur des raccords de plomberie, tout bête, vous voyez, qui vont permettre de faire la jonction. Là, c'est parfait. Hop. Mise en place de l'écrou inox. Ouais. Bien garder 2 petits onglets. C'est ça. Voilà. On y est. Et maintenant, faire le collet battu en tapant maximum une dizaine de fois. Et voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à enlever et il n'y aura plus qu'à placer ensuite le joint et l'écrou. Parfait. En avant, opération à cœur ouvert. On replace avec le joint sur le capteur solaire. On a fait une vidange partielle. Et là, le technicien a fini de serrer. On a perdu très peu de fluide.
Bravo. Et ça fonctionne, il n'y aura plus qu'à serrer avec les pinces.